Mais au fait, les amis, quand je vous ai envoyé chez Katsop tout à l'heure, il n'y a, y a pas grand monde qui a parlé, dis donc. Ouais. Après, il fallait être follow à la chaîne, je crois. Mais vous avez vu, ils ont regardé, ils ont dit que j'avais un top, que j'avais un beau, comment dire, que j'avais un beau jardin avec un beau setup. Et ça parlait setup d'ailleurs. Ouais, fallait être follow, ouais. Ouais. Bon, moi, ça fait longtemps que je la suis, Katsop. Hein. Et comment dire? Ouais, ils ont parlé de. En fait, à Katsap, elle disait que c'était dur de se lancer en fait en IRL parce que en fait, entre ce que tu pouvais gagner et ce que ça te coûtait en termes de matos, c'était pas rentable. Et en soi, elle a pas tort. Elle a pas tort. On va dire, c'est l'achat du début qui est compliqué. C'est-à-dire, il te faut un stable, il te faut un bon téléphone, il te faut un bon, il te faut un bon réseau. L'avantage, c'est que bah, moi, j'ai pas voulu trop monopoliser la parole et expliquer trop en détail, mais moi, j'ai un serveur SRT et ça me coûte zéro, quoi. Donc, quand je l'entendais dire ça coûte cher, bon, bah, on va dire, c'est l'achat du début qui coûte cher. Après, tu peux t'en sortir. Ouais, mais ça, c'est elle, 500 balles d'internet, c'est pour avoir en fait une. Je pense que elle, c'était vraiment pour faire de l'IRL partout. En fait, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est que tu as de l'IRL pour être partout. Et en fait, elle disait effectivement, bah, Moblin, c'est pas stable. Et je suis assez d'accord avec ça. Mais moi j'ai trouvé la solution, quoi. Dans le jardin, ça va, ça capte. J'ai la 5G ici. Bah, par contre, si les antennes 5G elles surchauffent, ouais, ça peut foutre la merde. Ouais. Mais tant que le téléphone ne surchauffe pas et que l'antenne non plus. Puis bah écoute, j'ai hâte de voir si elle repassera sur le stream. Catsup. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'aimerais bien inviter des différents streamers à venir découvrir en fait le jardin. Et faire découvrir le jardin à leur commu aussi, quoi. Ça serait vraiment chouette. Et ben voilà, j'ai quasiment entretenu mon parterre. Non, le Starlink, j'en parlais déjà hier avec Hexogone. Et Starlink, c'est pas fiable. Il avait eu l'occasion de discuter avec Gaspard. Et c'est pas fiable, Starlink. C'est pas fiable, en tout cas, pour ce que nous on fait, quoi. Oh, la potentille là qui s'est développée à mort là. J'ai ça, ok. Bon, ça fait plaisir de voir ce petit parterre de menthe nettoyé là. Il a une meilleure gueule. Donc j'ai quasiment rien en adventice dans le parterre de menthe. J'ai deux trois trucs là, j'ai un peu. Je crois que c'est même pas du chien dent, c'est de l'avoine que j'avais semé à une époque. Et qui traverse un peu de temps en temps les là, mais ça s'enlève super facilement. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir planter une tomate là-dedans? Je sais pas. Et surtout, est-ce qu'on attend encore 2 semaines avant de faire notre test de tomate kamikaze ou pas? Parce que là, il fait beau, oui, je pourrais planter un plant de tomate si ça vous fait plaisir. Mais dans 2 semaines, il va faire hyper froid. Donc, est-ce qu'on n'attend pas encore 2 semaines et on les plante, nos tomates, dans 2 semaines? Ou alors on y va en mode test? Après, dans la menthe, j'ai envie de vous dire, on risque pas grand-chose. Hein. Bah, ça coûtera 4